a été dit sur les violences qui ont éclaté à la suite du match de foot opposant l'Ajax d'Amsterdam et le Maccabi Tel Aviv à Amsterdam. Les grands médias français ont adopté la version israélienne des faits, en accusant des supporters d'avoir participé à des violences antisémites. Le JT de 20h de TF1 titrait encore le 10 novembre « Violence antisémite à Amsterdam ». Sans le moindre recul, sans la moindre précaution, de nombreuses personnalités ont réagi à chaud et rivalisé d'outrance pour qualifier des faits non encore établis. Emmanuel Macron, président de la République. Les violences contre les citoyens israéliens à Amsterdam rappellent les heures les plus indignes de l'histoire. Je les condamne fermement et j'adresse mon soutien aux blessés. La France continuera de lutter contre l'odieux antisémitisme sans relâche. Jonathan Arfi, président du CRIF. On pensait ne plus voir ça depuis le 7 octobre, depuis la Shoah. Je suis terrifié. Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Hier soir à Amsterdam, des supporters ont été chassés, menacés et lynchés dans la rue d'une ville européenne car ils sont juifs. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Les agressions et lynchages antisémites dont ont été victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv doivent être condamnés sans aucune ambiguïté. Rien ne saurait les justifier. À la veille de l'anniversaire de la nuit de cristal, la prise de conscience doit être générale. Isabelle Balkany, traquée, lynchée parce que juif, dans la ville d'Anne Frank, ou quand le nouveau monde progresse vers l'infâme passé. Il a fallu moins de 2 jours pour que les mensonges soient complètement démontés, notamment par la police hollandaise et certains médias comme Middle East Eyes. Cela n'empêchera pas Bruno Retailleau de saisir la justice pour apologie de crime contre la députée France Insoumise Marie Messmer, qui n'avait que tenté de rétablir les faits en tweetant « Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient le génocide. » Tout a été dit sur les événements d'Amsterdam ? Pas vraiment. Pour nous, il est essentiel de faire parler les faits et les réactions au-delà de ce qu'ils disent en surface. 3 points méritent notre attention. Premier point, la caractérisation des violences comme étant des pogroms. Démontrer qu'il n'y a pas eu de pogrom est important en soi, mais il faut aussi expliquer pourquoi l'usage de ce mot est à la fois moralement indécent, historiquement impropre et politiquement manipulateur. Deuxième point, la banalisation de la haine anti-arabe et la cécité organisée devant l'évidence du fascisme israélien. Troisième point, le manque de considération morale et politique à l'endroit des supporters pro-palestiniens. Commençons par l'usage du mot pogrom, que ce soit à propos du 7 octobre ou des rixes à Amsterdam. Il est indécent, impropre et manipulateur car le mot pogrom répond à une définition scientifique précise. L'historien renommé Omer Bartov, universitaire états-unien d'origine juive et de naissance israélienne, spécialiste de l'extermination des juifs d'Europe, a contesté à plusieurs reprises que l'opération du 7 octobre dernier ait constitué un pogrom. Assez simplement, un pogrom désigne l'attaque meurtrière d'une foule encouragée par un consensus raciste d'État contre une minorité ethnique et ou culturelle dominée et opprimée. Que ce soit le 7 octobre ou les événements d'Amsterdam, aucun des 2 événements ne répond à cette définition. Les Israéliens, que ce soit en Palestine occupée ou en Europe, ne peuvent être considérés comme une minorité opprimée, pas plus que les Hollandais en Hollande ou les Hollandais à Paris ou Madrid, dans la mesure où ils sont des citoyens d'un État occidental et colonial fort. Et que ce sont eux, et non pas les Palestiniens là-bas, ou des descendants d'immigrés ici, qui bénéficient collectivement d'un consensus d'État raciste et islamophobe ici et là-bas. La preuve par le soutien indéfectible des grands médias européens qui ont pris fait et cause pour eux. La preuve par le fait que leur propre État est venu à leur secours en dépêchant des avions et que l'État hollandais ne s'y est pas opposé. A-t-on déjà vu des victimes de pogroms secourus par avion ? Souvenons-nous que les passagers du bateau Saint-Louis, les Juifs fuyant le nazisme vers les USA, ont au contraire été refoulés par le gouvernement des USA. La preuve par le fait que les populations juives hollandaises non identifiées à Israël n'ont jusqu'à présent pas été inquiétées. La preuve par les propos de la maire écologiste d'Amsterdam rapportés par Mediapart, qui a certes évoqué un cocktail toxique d'antisémitisme et de hooliganisme, mais qui précise que
les institutions juives de la ville, y compris les synagogues, n'avaient pas été visées et que les attaques étaient purement destinées aux supporters israéliens du Maccabi Tel Aviv. La preuve, par cet aveu de Finkielkraut en personne, au micro de Radio J le 8 novembre 2024. Ce qui nous est aujourd'hui reproché, c'est notre attachement à Israël. Voilà. Et donc, on nous traitera plus directement de sales sionistes que de sales juifs. Utiliser le mot pogrom dans ce contexte précis n'a qu'un seul objectif. D'abord, achever l'identification des Israéliens aux Juifs, en faire des victimes éternelles, quelles que soient les transformations de l'histoire et les effets qu'elle peut avoir sur l'évolution statutaire des groupes sociaux et politiques à travers le temps. Et enfin, les maintenir hors de l'histoire comme s'ils ne devaient jamais rendre de compte, notamment concernant le nettoyage ethnique en cours. Comme le dit Houri Aboutelja dans l'indispensable livre des éditions La Fabrique, contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, que PDH recommande fortement, comment ne pas trouver là l'explication froide du recours au mot pogrom pour qualifier l'attaque du 7 octobre. Pure opération de brouillage, il permet d'hypertrophier le caractère juif des victimes israéliennes. Le juif prend alors le pas sur l'israélien, qui prend le pas sur le colon. Il s'ensuit que le recyclage du mot surdéterminé par l'histoire antisémite et désignant le lynchage d'une minorité dominée que ne sont pas les Israéliens, par une foule encouragée par un consensus raciste d'État, révèle son but ultime. Remplacer frauduleusement les motivations militaires et stratégiques de l'attaque par des motifs strictement antisémites, verrouillant ainsi à double tour la geôle palestinienne et faisant des propagateurs du mot autant de gardiens de prison. Bref, parler de pogrom rend les criminels démocratiques vertueux et justifie qu'on écrase les victimes réelles de la furie coloniale en Palestine et de l'islamophobie ici. 2. Parlons maintenant de la banalisation de la haine anti-arabe et la cécité organisée devant l'évidence du fascisme israélien. Nous sommes sidérés par le racisme absolument décomplexé des supporters israéliens à qui tout est permis alors que leur État est actuellement sur le banc des accusés pour fait de génocide. Qu'on en juge par les chants scandés par les supporters israéliens, que Tsahal gagne et nique les Arabes. Pourquoi il n'y a pas d'école à Gaza ? Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Ce qui est terrifiant, ce n'est pas que des groupes d'extrême droite sionistes vomissent leur haine anti-arabe, c'est que leurs homologues européens sont plus polis qu'eux. Ils peuvent penser la même chose, mais n'osent pas le dire avec cette brutalité et cette incroyable décomplexion. Malgré leurs projets suprémacistes, les extrêmes droites européennes sont globalement bridées. Mais elles connaissent leurs limites. Les Israéliens qui ont le droit de bombarder des écoles et des hôpitaux, de tuer des dizaines de milliers d'enfants, ne connaissent aucune limite car les instances internationales soit les ont encouragés, soit n'ont pas eu le courage de les empêcher. Aussi, les ultra-israéliens se sont comportés à Amsterdam comme ils se comportent en Palestine. Bénéficiant d'une grande impunité, ils ne connaissent aucune limite. Dès lors, la cécité organisée des médias et des forces politiques n'est pas fortuite. Ils ne peuvent pas ne pas voir ce que nous voyons. S'ils s'entêtent à refuser de reconnaître que le comportement de ces supporters israéliens est la pointe avancée du fascisme, c'est parce qu'ils se savent responsables des conséquences de leur complicité. Si leurs yeux sont grands fermés, c'est qu'ils savent qu'ils sont collectivement responsables d'avoir organisé l'impunité. Cet aveuglement va de pair avec la manière dont on qualifie les supporters pro-palestiniens. Il nous est impossible d'affirmer ici qu'il n'y aurait rien d'antisémite dans les actes et les mots qui ont été proférés. Depuis que les sionistes ont annexé les mondes juifs à l'État israélien, il devient difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Même si c'est un travail essentiel qu'il faut continuer de mener inlassablement. Comme il devient difficile de contenir la colère de celles et ceux qui ne supportent plus le martyre palestinien pendant que les ultras d'Israël paradent et provoquent en toute impunité. Ce que nous savons en revanche, c'est que les motivations des uns et des autres ne sont pas de même nature. Les supporters israéliens puisent leur idéologie dans un État colonial, raciste et expansionniste. Les supporters pro-palestiniens sont motivés par le soutien à un peuple menacé de disparition. C'est ce qui distingue objectivement et radicalement les protagonistes de cette affaire et surtout qui permet de distinguer les violences fascistes des violences contestataires. Mais au-delà de ces considérations, il devient urgent de remettre l'église ou la mosquée au milieu du village.
et retrouver notre boussole. Les rixes ont eu lieu à Amsterdam, une ville civilisée, vivant en paix. La guerre est loin. Les rixes d'Amsterdam sont venus rompre une fausse quiétude. Car en réalité, la guerre n'est pas loin. Elle est là. Et nous en sommes, nous, peuple d'Europe, partie prenante. Qu'on soit pro-israélien, pro-palestinien ou même indifférent. Chacun de là où on est. Partisans de l'un des deux camps ou indifférents, nous contribuons à la possibilité d'une guerre généralisée ou au contraire à la contenir. Ceux qui, au cœur de l'Empire, se lèvent pour, dans le cas qui nous occupe, faire reculer le fascisme, vaudront toujours mieux que ceux qui en accélèrent l'avènement, voire qui laissent faire. Car pendant qu'une jeunesse assez consciente allait affronter les ultras de l'équipe israélienne, d'autres allaient faire les magasins, prendre des verres ou aller au cinéma. Ils faisaient leur vie, comme le font la plupart des peuples consommateurs d'Occident, alors qu'un génocide se perpétue sous leurs yeux. Il n'est pas dit que ces derniers soient plus civilisés que les premiers.